Et salut les gens, ici Mesli pour une nouvelle vidéo un peu différente des 21 précédentes. Et l'autre jour, je regardais un Disney, et plus précisément Hercule. Et c'est là que j'ai remarqué que dans le dessin animé, on parle de Zeus, qui est un dieu grec, et d'Hercule, qui est un personnage romain. Et donc, c'est là que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour regarder les autres incohérences de ce dessin animé. Pour commencer, notre histoire se situe en Grèce, donc on a bien le nom des dieux grecs, tels que Zeus. Par contre, notre personnage principal s'appelle Hercule, alors qu'il devrait s'appeler Héraclès. On commence avec la petite musique d'intro qui est chantée par les 5 muses. Or, perdu, il n'y en a pas 5, mais 9. Ce sont bien les déesses des arts, mais pas les arts dits traditionnels. D'où peut-être cette confusion, étant donné que les arts traditionnels sont au nombre de 5. Il y a l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Dans cette chanson, les muses nous disent que lors du règne des titans, c'était affreux sur Terre. Or, c'est faux, c'était même l'âge d'or, une période très prospère pour les hommes. On peut noter que les muses ne disent pas n'importe quoi. En effet, Zeus a bien foudroyé les titans pour les faire tomber. On peut voir ici que Héra est la mère d'Héraclès, ce qui est totalement faux. Alcème est la mère d'Héraclès, et donc Zeus a trompé Héra avec cette dernière. C'est pourquoi Héra n'aime pas du tout Héraclès, même si Héra reste la mère nourricière d'Héraclès. On peut voir ici Zeus créer Pégase à l'aide d'un nuage, ce qui est bien sûr totalement faux. Pégase est né lorsque Persée a décapité la tête de Méduse. Pégase sort alors de la tête décapitée de cette dernière. Ici on voit pour la première fois Hadès, qui pour ma part est très mal représenté. Tout d'abord, il est représenté de manière moche. Or c'est un dieu, il est censé être super beau. De plus, Hadès il est pas méchant, il récupère les enfers à cause d'un tirage au sort, et surtout les enfers, c'est pas quelque chose de mauvais. Là on a plus la représentation des enfers chrétiennes. Or dans la mythologie grecque, toutes les âmes vont en enfer, les bonnes comme les mauvaises. Donc dans les enfers, il y a plusieurs zones différentes où vont les mauvaises âmes et les bonnes âmes. Ici on peut voir les moires, et je ferai juste le même reproche qu'à Hadès. Elles sont un peu trop représentées négativement. Or en soi elles sont ni méchantes ni bonnes, elles s'occupent juste du destin des gens. On peut également voir que Hadès essaye d'évincer son frère, ce qui est totalement faux, il n'a jamais essayé. Et au risque de me répéter, Hadès n'est pas méchant. D'ailleurs on n'a pas beaucoup de mythes sur ce dieu, le seul gros qu'on ait c'est par rapport à l'enlèvement de sa femme, que j'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Là on voit qu'Hadès rend un dieu mortel grâce à une potion. Alors j'ai pas trouvé de récit racontant qu'une fois une potion ait pu rendre un dieu mortel. Mais je le rappelle, Héraclès n'est pas un dieu mais un demi-dieu étant d'une mère mortelle. Par contre, Héraclès a bien une super force. Bon, du coup là, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas la raison de pourquoi est-ce qu'il a fait ces 12 travaux. En fait, ça lui a été imposé par un roi. Ah, c'est aussi à cause de lui que j'ai voulu faire cette vidéo. Philoctète, non, non, Philoctète n'est pas un entraîneur de héros, c'est un compagnon de Héraclès. C'est en fait Chiron, un centaure qui l'a entraîné. Et d'ailleurs, Philoctète n'est pas un satyre, donc refaux. Et revoilà notre ami Pégase, et non, il n'a pas une cervelle d'oiseau. Il aide certains héros, et d'ailleurs, il n'aide pas du tout Héraclès. On voit ici une nymphe qui se change en arbre après qu'un satyre lui court après. Donc déjà, non, l'entraîneur de Héraclès n'aurait jamais fait ça. Même si les centaures sont connus pour être des gros obsédés, Chiron était en fait une exception, et il était beaucoup plus intelligent que ses congénères. Mais c'est déjà arrivé qu'une nymphe demande à être changée en arbre. En effet, cette dernière était poursuivie sans relâche par Apollon, qui en était fou amoureux. Zeus changea donc la nymphe en arbre, car cette dernière lui avait demandé. Donc non, c'est pas Philoctète qui a entraîné tous ses héros, mais c'est bien Chiron. Mégara est effectivement la femme d'Héraclès, mais parce que le père de cette dernière donne la main de sa fille. De plus, Héraclès n'a jamais sauvé sa femme, bien au contraire. En effet, pris d'un coup de folie, il tue ses enfants. Mégara essaie de s'interposer et tuer également. Donc bien sûr, non, Mégara n'a jamais aidé Hadès et Héraclès ne l'a jamais sauvé. Les monstres qu'il affronte sont bien des choses qu'il a dû faire pour ses 12 travaux. Il tue en effet une hydre, le sanglier d'Érimante, le lion de Némée. Par contre, il ne tue pas le Minotaure et ne massacre pas la Gorgone. Alors oui, Zeus a bien enfermé les titans comme raconté, mais il n'a jamais enfermé les cyclopes. Au contraire, il les a sauvés du Tartare. Et pour finir, oui, Héraclès est devenu un dieu, mais seulement à sa mort. Donc finalement, le dessin animé a pas grand chose à voir avec la vraie histoire, comme souvent pour un Disney. En général, c'est pour réduire la cruauté des événements. Mais là, je comprends pas certains choix. Par exemple, pourquoi avoir changé le nom d'Héraclès en Hercule? Ou alors, pourquoi avoir remplacé Chiron par Philoctète? Enfin bref, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager, t'abonner, etc., etc.